RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Antoine, président de l'association Tout Nouveau Tout Beau, une compagnie de théâtre d'improvisation. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Antoine. Bonjour Elisa. Comment tu vas ? Ça va très très bien. Et toi ? Ça va aussi. Parfait. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter l'association pour ceux qui ne connaissent pas ? Avec grand plaisir. Alors les TNTB Impro, moi je m'appelle Antoine Chrétienneau. Je suis président de cette association. On œuvre maintenant depuis septembre 2015. On s'est fondé en septembre 2015. On est une association d'improvisation théâtrale. On crée spontanément, plus ou moins, avec les gens. Et voilà, on a un collectif de 12 personnes en continu, avec, on va dire, un noyau dur d'environ 6 personnes. Depuis quand elle existe, cette association ? Depuis 2015. Depuis 8 ans, du coup. Ça fait 8 ans, effectivement. Ouais. Et comment elle s'est créée ? Alors nous, on a commencé l'improvisation, chacun à notre manière, mais au sein d'un même collectif qui s'appelle Improdisiaque, qui est une grosse compagnie d'improvisation sur Nancy. Et à partir de là, comme on a pris énormément de plaisir à jouer ensemble très rapidement, on s'est vite dit qu'il était temps de créer un collectif à côté. Et à partir de là, tout simplement, on a commencé à jouer comme beaucoup de troupes dans des petits cafés-théâtres, dans des bars. Et au fur et à mesure, on a pu accéder à d'autres espaces. Et maintenant, on joue principalement dans des MJC, pour certaines salles de spectacle. Et puis, dans différents milieux. Ça dépend de notre envie, du moment, de l'investissement, de ce qu'on a envie de faire, tout simplement. D'accord. Et toi, tu fais du théâtre depuis longtemps, du coup, longtemps avant la création de TNTB ? Oui, comme beaucoup d'improvisateurs de la troupe, on a commencé par le théâtre classique, souvent dans l'enfance. On a fait une petite pause, le temps de commencer à travailler. Et puis au moment où on est rentré dans la vie active, on a eu besoin, pour certains, d'une soupape ou d'un nouveau challenge. Et le théâtre d'impro, c'est un peu offert à nous. Parce que c'est une discipline où lorsqu'on s'investit dedans, elle nous le rend assez vite, au centuple même, j'ai envie de dire. Et c'est quelque chose que tu te voyais faire plus tard, quelque chose qui te passionnait déjà tellement que tu t'étais dit je veux faire du théâtre plus tard? Pour le coup, pas du tout. Moi, j'ai fait beaucoup de métiers avant ça. J'ai été boulanger, j'ai travaillé à la SNCF, j'ai fait beaucoup de choses. Et l'improvisation, elle est venue un peu au hasard des vies, où je me suis dit, je connais pas du tout cette discipline. Moi, j'avais vu un spectacle une fois, et je me suis dit, allez, allons voir comment ça se passe. Et très vite, le collectif qui s'est créé, en fait, était fort en énergie. Il y avait des ambitions communes et surtout énormément de plaisir à être ensemble. Ce qui fait que ça s'est induit tout seul, quoi. On n'a même pas réfléchi à ça au départ. C'était plus le plaisir d'être ensemble qui nous a réunis, quoi. D'accord. Et tu pourrais expliquer ce que c'est le théâtre d'improvisation pour ceux qui ne connaissent pas? Quelles sont les règles? Quels sont les codes? Le théâtre d'improvisation, c'est une large question. Il y a 1000 définitions, je pense. La mienne, ça serait l'art de l'imprévu, de l'instant, la spontanéité, le tout dans une forte bienveillance et le plaisir d'être avec l'autre. Vouloir offrir au public quelque chose qu'ils n'auront jamais vu et potentiellement qu'ils ne verront plus jamais. C'est vraiment quelque chose d'éphémère. Et pour faire simple, on part, ça dépend de nos spectacles et de nos concepts, mais on part souvent de rien et on crée des scènes en collectif avec le public ou spontanément, depuis ce qu'on a à l'intérieur de nous, nos émotions, nos ressentis, notre perception, notre état,
et on va ensuite le retransposer sur scène avec quelques outils qui sont des codes de jeu pour mieux fonctionner ensemble, parce qu'en improvisation, c'est une chose hyper importante. Souvent, les gens se disent ouais, en gros, vous faites n'importe quoi sur scène et puis ça suffit. Non, c'est pas tout à fait ça. On a vraiment un travail en amont. On fait des entraînements collectifs toutes les semaines, en tout cas pour le collectif des TNTB, où vraiment on va apprendre à mieux communiquer, à se trouver des codes de jeu. Qu'est-ce qu'on peut produire sur scène, dans quel état ça met le public, dans quel état ça nous met nous. Et puis ensuite, en découlent des fois des concepts, donc des spectacles, pour être plus précis, qui sont liés à ces codes de jeu, des codes de mise en scène, des propos, si on veut travailler un propos en particulier. D'accord, c'est ce qui vous permet du coup d'interagir les uns avec les autres sans non plus vous marcher sur les pieds, sans non plus partir dans du n'importe quoi comme les gens... comme on peut des fois... les gens pensent que le théâtre d'improvisation, c'est... ils font n'importe quoi, ils improvisent comme ça, un truc... Ouais, c'est ça, c'est vraiment une aide de jeu, ces codes. Et je vais aller plus loin, pour moi c'est même devenu une aide de tous les jours, parce que ça m'a appris vraiment à communiquer différemment avec les gens et à envoyer des choses différentes aux gens en termes d'émotion, d'envie. Donc c'est vraiment, c'est presque une, je dirais pas une religion, mais c'est un art de vivre presque, l'improvisation. Pour moi en tout cas, ça l'est devenu. D'accord, et ça t'a aidé de faire du théâtre d'improvisation, par exemple à aimer les imprévus? Faudrait demander, je pense, plus aux gens qui sont autour de moi, si vraiment ça les a aidés à vivre avec moi maintenant. Mais pour ma part, je dirais que je suis plus en accord avec l'échec, l'acceptation de l'échec, qui était quelque chose que je n'admettais pas à l'époque. Et maintenant, ça fait partie intégrante de la vie. Et je prône même ça dans nos spectacles. On va pas vers l'échec absolument, mais si l'échec arrive, c'est absolument pas grave, ça va nous donner un peu... Il faut faire avec. Et un point d'achoppement même, c'est ce qui va donner l'individualité et puis la singularité d'un spectacle ou d'une scène. Donc je dirais que c'est plutôt positif en fait. D'accord, et pour créer les spectacles, vous avez quand même au minimum une ligne directrice ou on essaye, vous partez vraiment de rien pour le coup? Ça dépend vraiment des concepts. Des fois, ça va être spontané, genre ce film-là, il m'a fait penser à ça, et je me suis dit qu'on pourrait peut-être le retransposer. Ça peut être au contraire, genre vraiment, on se triture les méninges. Donc, oui, en ce moment, quels sont les propos de l'instant, qu'est-ce qui parle aux gens, comment on pourrait les mettre en scène. Et puis, des fois, il y a cette magie un peu de tiens, on est arrivé là, complètement par hasard, mais ça peut donner quelque chose, quoi. Il faut qu'on le travaille, il faut vraiment qu'on le peaufine, qu'on le polisse. Voilà, il y a vraiment différentes formes. La seule chose qui est importante, en tout cas dans la compagnie, c'est de se dire, on vient pas juste pour faire de l'impro. Genre, on vient, on pose nos bagages et c'est terminé. On vient vraiment avec une proposition. Parce que c'est avant tout un cadeau que le public nous fait d'être là. Donc on se doit de lui rendre. Ça, c'est important pour nous. Vous interagissez beaucoup avec le public Tout dépend, encore une fois, je vais faire une répétition, mais tout dépend effectivement des concepts. Mais on a à cœur, en tout cas, au minimum, vraiment au minimum, d'avoir un gros moment d'échange, toujours à la fin de nos spectacles. C'est pas on produit un spectacle et puis ensuite chacun rentre chez soi. C'est vraiment sortie du spectacle. Tout de suite, on va aller vers le public à la sortie, on va boire un petit coup, on va juste échanger verbalement. Mais en tout cas, on veut avoir un ressenti et voir les choses qui ont fonctionné ou pas pour aller un peu plus loin. Ça, c'est vraiment le minimum. Et puis des fois, effectivement, dans les spectacles, on a certains concepts où il y a une grosse émulation. On fait rarement, voire jamais, monter les gens dans les scènes parce qu'on trouve que c'est parfois un peu difficile et trop intrusif. Mais on va aller plus, effectivement, leur demander des points d'appui, des thèmes, pour que ça puisse être intégré de différentes manières dans nos spectacles. D'accord. Et d'où il vient, d'ailleurs, ce nom tout nouveau, tout beau? Alors, comme toute
troupe, on s'est trituré les méninges pour trouver un nom. Et le point qui est ressorti le plus important, c'était nous, on est une compagnie, on veut qu'à chaque spectacle, on se renouvelle. Donc, tout nouveau. Et le tout beau, c'est parce que on a à cœur d'inviter régulièrement des gens sur nos spectacles et qu'on soit pas en vase clos pour que c'est à chaque fois une empreinte, une perception qui change. D'où le terme tout beau pour nous. Des gens du coup qui viennent d'autres compagnies, d'autres troupes. Ouais. Et là, pour le coup, il y a des gens qui viennent aussi bien de Metz, de Nancy, de Lyon. Il y a tellement de collectifs dans l'improvisation avec lesquels on a plaisir à jouer que c'est assez facile. D'accord. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. Alors Antoine, on a parlé de la création de TNTB. Maintenant, vous êtes bien installé sur Nancy. Est-ce que vous avez un lieu privilégié dans lequel vous jouez plus régulièrement ? Oui, la MJC Bazin, effectivement, où là, pour le coup, on a notre pied-à-terre et on joue quasiment une fois par mois. L'avantage en plus cette année, c'est que si vous voulez voir de l'improvisation, il y a 6 troupes qui se sont connectées à la MJC cette année, du moins 7 troupes qui se sont connectées. Donc il y a vraiment de quoi faire. Mais, ça fait pas mal de troupes pour le coup. Ouais, c'est ça, mais on avait à cœur qu'il y ait un peu ce pôle qui soit visible, parce qu'en improvisation, il y a différents styles, différents propos. Et il faut que tous puissent avoir leur voix au chapitre, quoi. Oui, et c'est quoi, du coup, le style plutôt de TNTB le style TNTB. Je vais parler pour les autres, là, ça veut dire. Le style TNTB. On a à cœur d'avoir un accueil vraiment fort du public. Pas que le public nous accueille fortement, même si on adore ça, mais que le public se dise on n'est pas juste venu consommer là, on est vraiment venu pour voir un show et partager avec des comédiens, des comédiennes. Donc ouais, ça je dirais que c'est le cœur de l'impro TNTB, c'est l'accueil. Et après derrière, on a beaucoup de plaisir, on aime que ça transpire un peu de nos spectacles, si je peux utiliser ce mot. Donc sans être absolument dans le fun, prendre du plaisir, beaucoup de plaisir, que ça soit par de l'impro comique, comme aussi avec des choses plus dramatiques, avec des propos un peu plus lourds, si on peut dire, pas dans le sens mauvais du terme, mais ouais, voilà. D'accord, et après autant d'années de théâtre, t'arrives toujours à prendre autant de plaisir à faire du théâtre d'impro et à te renouveler dans la compagnie sans cesse. C'est marrant, on a eu ce débat hier avec une des personnes de la compagnie en se disant que le jour où j'aurais plus envie de me former en improvisation, j'arrêterais l'improvisation. D'accord. Donc je pense que oui, c'est primordial de ne pas s'ennuyer en impro, et ça passe par la formation, par le renouvellement, par la lecture, regarder des films, lire des livres, rencontrer du monde. Ouais, c'est... Donc non, pour l'instant, j'ai la chance de ne pas m'ennuyer en improvisation, et le jour où je m'ennuierai, j'arrêterai. D'accord, parce que l'improvisation, ça ne s'improvise pas au sens propre du terme. Ouais, c'est ça. Il faut quand même des bases. Les bases, elles sont multiples. Déjà pour certains, le théâtre. Certains, ça va être le clown. Pour certains, la danse. Je dis certains, mais c'est toujours certains, certaines. C'est vraiment pluriforme. Ça prend pas mal de milieux, ça les mélange et ça crée cette cohésion. Dans la troupe, on a par exemple 2 personnes qui sont issues on va dire plus de la danse. On a un musicien, donc lui percussion, percussion, guitare classique plus percussion, pédale looper, tout ça, en la personne de Mathias Mercier. Donc lui, pour le coup, c'est pareil, il va apporter une plus-value énorme et une approche totalement différente de ce que nous on pourrait avoir. Donc c'est vraiment c'est vraiment toutes ces singularités qui créent la cohésion dans le groupe.
Donc, ouais, c'est tout. Ça marche. Vous avez fait beaucoup de spectacles à la MJC Bazin depuis que vous êtes installé Je ne saurais pas combien, mais plusieurs dizaines, c'est sûr. En termes de spectacles, on doit approcher, je pense, pas loin de la centaine maintenant avec la compagnie. Mais il y a eu tellement de formes différentes. On n'intervient pas forcément que dans la MJC Bazin. On est des fois appelé par exemple, le Muséum Aquarium de Nancy. On travaille aussi avec le centre pénitentiaire de Maxéville. On a pu œuvrer dans des écoles, des collèges, avec différents collectifs comme le Trophée Impro Culture et Diversité, comme aussi avec la Semaine de l'Impro, qui est un gros pôle d'improvisateurs et de spectacles professionnels sur Nancy. Voilà. Et qui se passe quand, du coup En avril. En avril de chaque année. Alors, j'ai plus les dates en tête. Je les retrouverai d'ici la fin, s'il le faut. Et je vais même les trouver tout de suite. Je vais les donner tout de suite. Je prends ce petit temps, en même temps que je parle. Donc oui, du 20 au 27 avril 2023. Et ça se passe où Au Théâtre Mont-Désert. Si vous voulez vraiment vous former à l'improvisation, c'est là qu'il faut aller. Si vous voulez voir des spectacles que vous n'avez jamais vus et que vous ne verrez peut-être plus jamais, allez-y. C'est vraiment un lieu où vous découvrirez l'impro sous toutes ses formes. C'est pendant toute une semaine. Toute une semaine, avec des spectacles tous les soirs, avec des formations du lundi au vendredi. Deux petits points d'orgue, on va dire, en début de semaine, du moins le week-end de démarrage où on va avoir une vingtaine de spectacles, des compagnies amateurs et professionnelles qui vont pouvoir enchaîner les spectacles sur tout le week-end. Et puis à la fin de la semaine, un spectacle à Poirel avec pour le coup des compagnies professionnelles qui vont se retrouver autour d'un match d'improvisation qui est la forme la plus, on va dire, la plus attractive et la plus démocratisée en improvisation. D'accord, et comment ça se passe les matchs d'improvisation ? Alors, sur le format le plus basique, parce qu'il en existe des dérivés, deux troupes, en tout cas deux collectifs vont se réunir et sous le décorum du match avec une patinoire, un peu comme dans un match de hockey, ils vont devoir jouer en coopératif ou les uns contre les autres pour créer des scènes improvisées. Et suite à ça, le public va pouvoir voter pour une troupe ou pour une autre et donc leur octroyer des points. Et au final, une compagnie gagne et l'autre perd. C'est un décor, c'est un prétexte à jouer ensemble. C'est des compagnies qui ne se connaissent pas forcément de base La plupart du temps, quand on est sur des troupes professionnelles, ça va être des petites personnes, pas forcément d'une compagnie, mais de différents collectifs qui vont se réunir pour créer une équipe, en fait, pour l'événement. Mais les gens se connaissent de plus en plus parce qu'ils auront travaillé ensemble sur d'autres projets. Donc voilà, c'est une des manières et une des approches, le match. La Stand Cup, qui est un dérivé justement du match d'improvisation, se fait tous les mois à la MJC Pichon d'ailleurs. On en parlera juste après. Ouais. Du lundi au jeudi de 13h à 13h30, les masques tombent sur RCN. On parlait de la Stand Cup juste avant cette belle musique. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Totalement. C'est un collectif de 10 troupes qui s'est généré et qui évolue chaque année, qui se retrouve autour du match. Et nous, à contrario du match vraiment où on vote pour une équipe ou pour une autre et terminé, on a eu à cœur de changer un peu le format et on va être beaucoup plus dans la rencontre. Donc même si à certains moments le public va pouvoir voter d'un côté ou de l'autre, à certains moments il va pouvoir voter pour la rencontre. Est-ce qu'elle a été belle ? Est-ce qu'il y a eu une belle osmose ou pas ? D'accord. Donc voilà le cœur de la Stand Cup qui regroupe 10 troupes d'improvisation de Nancy. Et ça sera où et quand ? Tous les mois quasiment. La prochaine date c'est le 15 décembre à la MJC, toujours à la MJC Pichon. Voilà. MJC Pichon du coup. Voilà, ouais. Pas Bazin cette fois-ci. Non, c'est bien la MJC Pichon parce que l'espace est plus grand comme pour le coup c'est un groupe de troupes.
10 troupes, on a beaucoup plus de... Vous avez besoin de beaucoup plus d'espace. C'est ça, exactement. Ouais. Voilà. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres événements à venir Eh bien, il y a un gros événement qui vient de se passer, qui était le Choupisson, et qui était un festival d'improvisation qui s'est passé à Metz. Et maintenant, le GIF Impro, le générateur d'impro festive, qui se déroule à la MJC Bazin le 1er, 2 et 3 décembre. Donc, c'est 3 spectacles le premier soir, le vendredi, et le samedi, nous aurons 5 spectacles, plus un gros blind test qui sera en fin d'après-midi. D'accord. Et le dimanche, le 3, nous aurons un spectacle beaucoup plus familial qui se passera aux environs de 16h. C'est ça. D'accord, ça marche. Merci beaucoup Antoine d'être venu dans mon émission. Avec grand plaisir. Merci à toi pour l'accueil, Elisa. Pas de souci. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre émission des Masques tombent. Au revoir à tous. RCN, www.rcn-radio.org